Imagine, on vient de te déposer dans un trou. Le bruit de la terre qui tombe sur le bois, tu l'entends. Chaque poignée, une par une, comme un compte à rebours. Les pas de ceux que tu aimais qui s'éloignent, un par un. Tu reconnais la voix de ta mère qui pleure. Tu entends quelqu'un réciter une sourate, mais le son s'éloigne, jusqu'à disparaître. Et là, le silence. Un silence que tu n'as jamais connu de toute ta vie. Pas le silence de ta chambre la nuit. Pas le silence d'une mosquée vide à 4 heures du matin. Non, un silence total, absolu, étouffant, où tu es seul, avec toi-même, avec tes actes, avec tout ce que tu as fait et tout ce que tu n'as pas fait. Ce moment-là, on n'en parle presque jamais. On parle de la mort, oui. On dit « on va tous mourir, repentez-vous » et on passe à autre chose. On retourne sur nos téléphones, on scrolle, on oublie. Mais ce qui se passe après, cette première nuit, dans cet endroit sombre et étroit, ça, personne ne te le décrit vraiment. Et aujourd'hui, je vais te le décrire. Pas pour te faire peur, pas pour te culpabiliser, pas pour te détruire, mais parce que tu mérites de savoir ce qui t'attend de l'autre côté, pour que tu puisses t'y préparer. Maintenant, pas demain, maintenant. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit une chose qui glace le sang. Il a dit que lorsque le défunt est placé dans sa tombe et que les gens s'en vont, il entend le bruit de leurs sandales qui s'éloignent. Arrête-toi une seconde sur cette image. Tu es allongé, dans le noir, dans un espace si étroit que tes épaules touchent les parois. Et tu entends les gens que tu aimes partir. Ton père, ta mère, ton mari, ta sœur, tes enfants, tes amis. Tu les entends et tu ne peux pas crier. Tu ne peux pas les appeler. Tu ne peux pas leur dire « Restez, ne me laissez pas ici ». Ils partent. Et toi, tu restes. Et c'est là que tout commence. 2 anges arrivent. On les appelle Munkar et Nakir. Ils ne ressemblent à rien de ce que tu as vu dans ta vie. Leur apparence est terrifiante. Leurs yeux percent l'obscurité. Leur voix résonne comme le tonnerre dans un ciel sans nuages. Et ils vont te poser 3 questions. Seulement 3. Pas 50. Pas 10. Pas 5. 3. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est cet homme qui a été envoyé parmi vous? Tu te dis peut-être, c'est facile. Tout le monde connaît les réponses. N'importe quel enfant en école coranique saurait répondre. Allah, l'islam, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Mais écoute bien ce que je vais te dire, parce que c'est ici que tout bascule. Ce jour-là, ce n'est pas ta mémoire qui répond. C'est ta vie. C'est la vie que tu as menée. Chaque prière que tu as faite ou ignorée. Chaque verset que tu as lu ou évité. Chaque moment où tu as choisi Allah ou choisi autre chose. Si tu as vécu avec Allah dans ton cœur, les mots sortiront de ta bouche comme une évidence. Comme ton propre prénom. Sans hésiter, sans trembler. Mais si tu as vécu en courant après la dunya, en repoussant ta prière à plus tard, en disant « Je suis jeune, j'ai le temps, je me repentirai demain », ta bouche ne s'ouvrira pas. Tu bégayeras, tu chercheras, tu paniqueras. Et tu diras « Je ne sais pas. J'ai entendu les gens dire quelque chose et j'ai suivi. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a raconté exactement cette scène dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et ce qui suit dépend de tes réponses. Le croyant sincère, celui ou celle qui a vécu sa foi, répond avec assurance. Et alors, sa tombe s'élargit à perte de vue.
aussi loin que son regard peut porter. Elle se remplit de lumière, d'une lumière douce et apaisante. Une fenêtre s'ouvre vers le paradis et il sent son parfum. Un parfum que tu ne peux même pas imaginer. On lui dit « Dors comme dort le nouveau marié ». Le nouveau marié. Tu as entendu ? Ce sentiment de paix absolue, de bonheur total. Cette sensation que tout est enfin à sa place, que tu n'as plus rien à craindre, que tu es en sécurité pour toujours. C'est ça qui attend celui ou celle qui a vécu avec Allah. Mais pour l'autre, celui qui a tourné le dos, sa tombe se resserre tellement que ses côtes s'entremêlent. L'obscurité l'engloutit. Et après, une fenêtre s'ouvre aussi, mais vers l'enfer. Et sa chaleur et sa puanteur l'atteignent. Un tourment qui ne s'arrête pas, qui ne fait que commencer. Et on lui dit « Dors ainsi, jusqu'au jour où Allah te ressuscitera. » Tu sais, il y a une histoire qui me bouleverse à chaque fois. Quand Saad ibn Mu'adh, qu'Allah soit satisfait de lui, est mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le trône d'Allah a tremblé pour lui. Le trône d'Allah, pour un être humain. 70 000 anges sont descendus pour assister à son enterrement. Des anges, par dizaines de milliers, pour un homme. Pourtant, même lui, même Saad ibn Mu'adh, a subi la pression de la tombe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si quelqu'un pouvait être épargné de la pression de la tombe, Saad ibn Mu'adh en aurait été épargné. Si même lui n'a pas été épargné, alors toi et moi, qu'est-ce qu'on peut espérer ? Mais attends, ne pars pas dans la peur, reste avec moi, parce qu'Allah, dans sa miséricorde infinie, nous a donné des moyens de rendre cette tombe douce, de la transformer en jardin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la sourate Al-Mulk, sourate 67, celle qu'on appelle la protectrice, intercède pour celui qui la lit régulièrement jusqu'à ce qu'il soit pardonné. Elle te protège dans ta tombe, elle plaide pour toi, comme un avocat que tu n'as même pas payé, mais qui se bat pour toi quand même. Et ce n'est pas tout. Les aumônes que tu fais, chaque euro que tu donnes en sadaqa, ça te protège. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que la sadaqa éteint les péchés comme l'eau éteint le feu. Tes prières de nuit, quand tout le monde dort et que toi tu te lèves pour lui. Ces prières-là te feront compagnie dans ta tombe quand plus personne ne sera là. Ton bon comportement, ta patience avec ta mère quand elle t'énerve, ta douceur avec tes enfants quand tu es épuisé, ta langue que tu retiens quand tu veux dire du mal de quelqu'un. Tout ça se transforme en lumière dans ta tombe. Et tu sais ce qui est le plus beau ? C'est que cette première nuit, tu n'es pas obligé de la craindre. Tu peux t'y préparer. Tu peux la transformer. Pas dans 10 ans, pas quand tu seras vieille. Ce soir. Allah dit dans la sourate Az-Zumar, verset 53, « Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Tous les péchés. Il a dit tous, pas certains, pas les petits, tous. Alors voilà ce que je te demande ce soir. Pas demain, pas la semaine prochaine. Ce soir. Avant de dormir, fais tes ablutions. Même si t'es fatigué, même s'il est tard, même si t'as l'impression que c'est trop peu. Prie 2 rak'at, juste 2. Pas pour la performance, pas pour cocher une case, mais pour lui dire « Je suis là, je reviens vers toi. Je ne veux pas que ma tombe soit sombre. » Et dans ton soujou, reste. Ne te relève pas tout de suite. Parle-lui, avec tes mots à toi. Pas en arabe si tu ne parles pas arabe. Dans ta langue, avec ton cœur, avec tes larmes s'il le faut. Dis-lui que t'as peur. Dis-lui que tu veux que cette tombe soit douce pour toi. Dis-lui que tu veux être parmi ceux qui répondent avec assurance.
Et avant de fermer les yeux, lis Surat Al-Mulk, les 30 versets. Même sur ton téléphone, même si tu butes sur les mots, Allah regarde ton effort, pas ta perfection. Et souviens-toi d'une chose, chaque nuit où tu te couches dans ton lit, c'est une répétition. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait avant de dormir « Bismika Allahumma amutu wa ahya » C'est en ton nom, ô Allah, que je meurs et que je vis. Chaque nuit, tu meurs un petit peu. Et chaque matin, Allah te rend ton âme. C'est un cadeau. Un cadeau que tu reçois chaque jour sans même le remarquer. Un jour, il ne te la rendra pas. Ce jour-là, est-ce que tu seras prête? Laisse un cœur blanc dans les commentaires pour soutenir la chaîne Al Waqt. Bonne journée à toi et à bientôt.